Rebonjour et bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Tout d'abord, bonne année, c'est le premier podcast de 2026 et c'est un podcast thématique Tendance 2026 aujourd'hui. Et pour faire ça, je reçois nul autre que Ren Rob. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Ren Rob est un photographe, vidéaste, créateur de contenu, collègue podcaster. Sur son podcast WhatsApp, il reçoit des invités avec qui il fait des entraînements sur base et discute d'une foule de sujets. Ren Rob, c'est un gars cool, bien plugué, et aujourd'hui, on va voir avec lui ce que 2026 nous réserve et ce qu'il voit dans sa boule de cristal. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire que 2 personnes sur 3 qui écoutent ce podcast ne sont pas abonnés à ma chaîne. Alors, je vous invite à vous abonner pour 2 raisons. La première étant pour ne pas manquer le contenu et la deuxième étant pour m'aider à ressortir parce que plus que j'ai d'abonnés sur ma chaîne, plus que la plateforme pousse ma chaîne. Ensuite, je vous invite aussi à laisser, si vous avez quelques secondes de plus, une évaluation, idéalement 5 étoiles, afin de m'aider à ressortir dans l'algorithme. Sans plus tarder, allons parler à notre invité du jour. What up? Ren Rob, What up, JP? désolé du retard. Hey man, c'est correct, j'en parlerai pas à ton supérieur, man. Parce que je me suis rendu compte que mes lunettes étaient vraiment très sales au point où est-ce que non seulement il y avait plus. Ouais, c'est ça. Puis là, je me suis dit, tiens, je vais me mettre beau pour la caméra. Calvaire, Chris, on a essayé même? Non, non, pas loin. Pas loin, on est proche, on est proche. Mais je savais même pas que tu portais des lunettes. Juste quand je travaille à l'ordi, dans le fond, mettons, quand je dois fixer la même affaire pendant un bout, mon œil, il force plus à essayer de garder le focus, genre. Ouais, j'ai le Fait que même problème. c'est ça. Fait qu'en bike, ça change rien parce que t'es tout le temps en train de scanner gauche-droite, tout est Ouais. sharp. Mais sur l'autoroute, mettons que ça me tire un peu plus de juice. Ouais, mais je trouve que, je sais pas si ça, en tout cas, c'est très personnel, mais je sais pas si ça te fait ça, mais en pack, des fois, tu sais, il n'y a pas grand-chose à faire, fait que c'est comme si la vision était plus difficile. Ben oui, parce que en général, c'est que tu checkes le cul de la personne en avant, puis tu tombes dans un genre d'hypnotisation, de genre. Ouais, Man. Fuck. C'est quoi dans la course de l'année? Gravel du Parc. Gravel du ouais, Parc, à un moment donné, j'étais dans un parc assez rapide, dans 2 files indiennes, genre des single track. Là. Puis à un moment donné, j'ai fait Hey man, faut que je cligne des yeux parce que là, peu importe ce qui arrive en avant de moi, là, c'est sûr que je me visse. Je suis tellement hypnotisé à regarder le même mouvement de bassin depuis 5 minutes. C'est sûr que ouais. je me. C'est quand même drôle, mais ouais, petit check. Ça me faisait ça à, genre, j'avais fait un 100 km sur le CGV, puis tu sais, c'est un peu redondant, puis c'est comme si, genre, les comptes puis les affaires auto devenaient un peu doubles, puis que le cul de la personne en avant, fait que là, j'étais comme, il se passait de quoi, où est-ce que j'étais vraiment très dans l'une. Puis là, t'as pas de force dans tes lunettes quand tu raides. Faut juste que tu sois plus conscient de ça, genre. Exact. Faut que je fasse Eh plus man. attention, je cligne plus des yeux, etc. On m'a conseillé de mettre des verres de contact, mais moi, me mettre les doigts dans les yeux, ça me fait peur. OK. Puis en même temps, dans le sens, si ça te donne pas de mal de tête, puis ça t'affecte pas davantage dans ton quotidien, je suis comme, le moins t'habitues ton œil. Tu sais, ton œil, c'est un muscle là, aussi, pareil, là. Fait que s'il Ouais, peut s'entraîner à. En tout cas, c'est une question d'équilibre. exact. Puis, sinon, la saison, elle tire à sa fin. Ah, man! Avec le changement d'heure de hier, on va tomber en mode dépression de façon imminente, là. Postpartum de saison de vélo. On l'a accouché, c'est fini. Moi, je te dirais, le Zwift a été seté la semaine dernière, puis j'étais allé faire un Camillien puis un Homestead hier. Hier. Puis OK. j'étais pas mal maxed out en termes de couches à mettre pour faire du vélo le fun, là. Puis j'avais quand même fait. Fait que, Ah, Mané, parce que tu deviens style bonhomme Michelin, là. ouais, ton layering, il est dur, puis genre, t'es trop habillé, là, la seconde t'arrêtes de froid. Tu sais, j'ai des Mhm. couverts en néoprène, puis des choses à gravel. Fait que c'est pas l'affaire, tu sais, techniquement, j'ai pas de ventilation, là. Je suis supposé avoir Mhm. chaud, puis j'ai quand même fret. Fait que je t'avais d'investir dans des choses d'hiver. Man, les gyros, là. Ouais. Euh, le seul problème avec les shoes d'hiver, là, parce que moi j'en ai fait quand même pas mal, c'est qu'un moment donné, mettons, quand tu roules, mettons, t'étires trop la saison, l'humidité finit par pogner, puis les cales, ils rouillent vraiment, puis là, ils sont comme soudés, là. Ah ouais, ok. Mais sinon, les gyros, man, c'était comme de shit, là. J'ai roulé comme tout l'hiver, commute avec, genre jusqu'à de 7 degrés à genre -10 là.
t'es vraiment bien là-dedans. Là. Ah ouais, hein, les petites fournaises, là. Ouais, exact. Mais c'est comme un bottillon de ski de fond qu'on transformait en vélo. Mhm. Fait que Ah, ça j'avoue fait que, le ouais, job. j'avoue que les skis de fond, t'es vraiment pas loin dans les choses de bike, hein. Ouais, en effet. Ok. Sinon, podcast. Podcast. Peut-être qu'on peut commencer par juste jaser de qui est Ren Rob. Parce que nous, je pense qu'on s'est rencontrés sur une ride avec MGR. MGR. Maxime Garousseau, c'est son nom de Oui. Ok, skateboarder ok. professionnel. Sick. Shout out. MGR Pro Skater, il y a quelques années, je savais pas t'étais qui, mais après ça, à force d'investiguer, je me suis rendu compte que c'était big dans la scène cyclisme. Ouais, écoute, c'est sûr que venant de toi, c'est dans le sens t'es big dans la scène cycliste. Mais en fait, je pense que la scène de cycliste de Montréal n'est pas si grosse non plus que ça. Fait que c'est facile d'avoir une présence si on met un peu d'effort. Ouais, on s'est rencontrés avec Max Garant. Moi, dans le fond, grosso modo, j'ai commencé le bike. C'était en quoi, en 2018? 2018, j'ai pogné un fixed gear. Le classique, j'ai fait fixed gear, c'est hot. Il n'y a aucune chance de mettre des cuissards. Après ça, j'ai un peu mal au cul. Fait que je vais me mettre des cuissards. Après ça, je me suis dit, j'ai aucune place pour mettre mon cellulaire pendant que je roule. Ça me prendrait un jersey. Fait que j'ai acheté un jersey. Puis après ça, j'ai fait, hey, c'est cool le fixed gear, mais ça manque de vitesse un peu. Fait que j'ai acheté un vélo de route. Fait que la transition de fixed gear avec des jeans short, punk, c'est hot, c'est un moyen de transport à full lycra a été quand même rapide. Hey, donne-moi, excuse 2 secondes, Ouais. là, Will, je suis en meeting. Est-ce que c'est important? Ok, je te rappelle aussitôt que possible. Merci. Cool. Pas de stress. Mais dans le fond, on est comme tous des animorphes. Tu sais, là, les romans quand on Ouais. était jeunes, là, où est-ce que tu vois genre la personne puis elle devient un animal. Là. Mais là, c'est comme on est des personnes normales. Puis Mhm. là, tranquillement, pas vite, on morph vers cycliste sur route. Ouais, absolument. Puis il y en a que le morphing va être plus rapide que d'autres. Moi, pour vrai, le vélo de route, ça m'a vortexé, puis j'ai utilisé cette expression-là plusieurs fois, mais Christy, tu sais, moi, la moitié de ma vie a été dédiée au ski et au snow. Mhm. Ma première job, seul job de ma vraie job dans la vie, ça a été de travailler dans un ski shop. J'ai passé un an à Whistler. Je vivais que pour l'hiver. L'été, je voulais rien savoir. Puis après 2 genoux, ça a fait, ah, ben, je vais commencer le vélo. Puis là, je ne suis que pour le vélo. Puis c'est quelque chose d'obsessif un peu en termes, parce que j'adore autant ce qui est me monter des bikes, me faire des projets au niveau de. Tu sais, le pré-ride il est aussi le fun que le ride puis le post-ride. Mhm. Puis ça. Je sais pas, par bout, tu dis il me faudrait une nouvelle passion, il me faudrait autre chose dans ma vie, mais en même temps, le bike, ça me rend tellement, tellement, tellement stoked que en ce moment, j'ai de la misère à voir. Je sais pas comment dire. C'est pas un problème, là, mais dans le sens, c'est vraiment mon centre d'intérêt numéro un. Puis je pense pas que ça va changer tout de suite. Ouais. Mais c'est vrai que tu sais, la planification, puis ça, je l'avais déjà dit sur un autre podcast, mais tu sais, la planification est aussi nice, sinon plus, que des fois de rider, tu sais. Quand tu vas faire une esti de grosse ride ou quand tu planifies genre un voyage de vélo, là, la planification, les routes, découvrir les routes, choisir la meilleure place, le gear. Tu sais, comme tu peux facilement passer plus de temps à prévoir une ride qu'à la rider pour de vrai. 100%. Puis quand t'es dans le raid, en général, ça pince un peu. Puis là, t'es comme, ah, c'est hot. Tu sais, t'es dans que tu te serrais un peu plus. Puis à Ouais. la fin, t'es là, OK, là, tu sais, le reward d'endorphine à la fin d'une raid, il est tel. Tu sais, j'imagine que c'est ça qui nous ramène à refaire le sport, puis à refaire l'effort, puis à convaincre des gens qui sont non cyclistes de dire, hey, c'est vraiment le fun de monter puis climber. Puis on se fait tout chier pendant qu'on le fait, mais à quelque part, aussitôt qu'on arrive en haut, on est. Cette dose d'endorphine-là rentre, puis c'est comme, ah, j'ai le goût de le recommencer, tu sais. Fait qu'il y a un plaisir un peu sadomasochiste dedans que si t'es cycliste, tu le comprends, mais si tu l'es pas, c'est dur à expliquer puis à comprendre un peu le truc, là. 100%. Puis, tu sais, parler aux non-cyclistes, tu sais, toi, ben, peut-être pas de non-cycliste, mais tu sais, toi, t'as une grosse présence sur les médias sociaux. T'arrêtes pas de faire des capsules un peu, genre, éducatives, je dirais. Comme, pourquoi t'as commencé ça? C'est quoi qui te motive là-dedans? Ben, qu'est-ce qui m'a motive? Dans le sens que
sais, j'en ai parlé plusieurs fois un peu, puis je pense que c'est un peu pas le stigma, mais ce qui colle un peu à mon image sur les réseaux, c'est que je pense que le bike peut être encore plus accessible qu'il est. Mhm. Puis, en fait, c'est que le peu de gens que je connais qui ont débuté le bike, que j'ai vu, mettons, je vais prendre encore une fois l'exemple de ma copine, qui est passée de blonde de cycliste, qui comprend semi tu sais, elle comprend le sport, mais elle comprend pas le. Hey, c'était vraiment le fun, on s'est fait visser, à expérimenter ça elle-même, puis goûter le reward à la fin, puis la dose d'endorphine, puis faire, ben, OK, là, je commence à comprendre d'où tu viens avec ça. Puis un peu toute la bête de ces vêtements wise, dans le sens que tout le monde veut, au quotidien, chaque personne veut paraître à son meilleur. C'est un peu la même chose en vélo, c'est juste qu'on a l'air encore un peu plus intouchable, ben, pas intouchable, mais d'avoir un statut. C'est plus facile de paraître avec un statut en vélo. Fait que, grosso modo, en revenant à ta question, c'est juste de transmettre la passion du vélo. Puis de break down un peu. Oui, oui, on a tous des cuissards et des bikes qui valent cher, mais veux pas, tu vas commencer à faire du vélo puis tu vas tomber dans les mêmes, les mêmes pas problèmes, mais tu vas te poser les mêmes questions parce que ça va devenir la même obsession pour toi aussi, ça. Ouais. Mais hot take, tu penses pas qu'on est devenu genre qu'est-ce qu'on. Parce que moi aussi, tu sais, je suis parti avec le Fix Gear puis tout ça. Puis dans ce temps-là, il y avait toutes les collections genre Commuter de Levi's, là, où est-ce que tu sais, c'était plus hot de porter des jeans avec ben du lycra dedans. Ben pas du lycra, mais c'était quoi le Ouais, stretch, là. ouais, ouais, ouais. Puis tu sais, il y avait toutes des collections. Puis tu sais, c'était Mash SF là, qui s'habillait comme des punks puis qui allaient rider. Puis au début, on était tous comme, hey, on sera jamais ces gens-là. Puis là, maintenant, on porte des vêtements hors de prix. Puis tu sais, je trouve que le CGV un mercredi soir, là, c'est comme le Radio Lounge dans le temps. Là, tu sais, tout le monde s'habille pour être à son mieux puis aller genre faire son show, mais sans nécessairement. Tu sais, tu trouves pas qu'on est devenu qu'est-ce qu'on on disait qui était weird au début? Oui, ben dans le sens qu'on dit, on vieillit. Puis je pense qu'effectivement, dans le sens, quand tu commences le vélo, tu as un peu le choix d'une nouvelle identité. C'est un renouveau de ta personne. Veux pas, parce Mhm. que je vais faire un parallèle rapide, mais il y a des amis que j'ai découverts à vélo que quand je les ai vus habillés en civil au quotidien, on se serait croisés dans la rue, on ne se serait jamais parlé. Parce qu'on est deux styles vestimentaires au quotidien complètement différents. Mhm. Puis le vélo te permet un genre de OK, ben ça, c'est ma nouvelle identité une fois sur le vélo. Puis là, ça devient une nouvelle garde-robe, un nouveau fashion. Puis je pense que là, c'est un autre hot take, je vais peut-être me faire bâcher pour ça, mais tu peux t'acheter une personnalité en vélo. Dans le Mhm. sens que tu vas te définir par le matériel que tu utilises. Puis c'est une nouvelle personnalité. Fait que, il y a bien du monde que tu vas voir en vélo, tu te dis, ah, ils sont, OK, il y a du gros kit, il doit être malade, il doit être. Mais tu ne connais pas cette personne-là hors vélo. T'sais. Fait que je suis d'accord sur ton point que, oui, on est des cartes de mode, puis d'avoir les. Meilleur exemple, j'ai mis des stickers blancs sur mes Wenvy. Ça fait 3 ans que j'ai des Wenvy noirs. J'ai mis des stickers blancs. Le monde capote. Là, puis dans ce sens, je l'ai fait parce que je trouve ça beau, puis j'ai vu d'autres mondes le faire, puis je trouvais ça malade. Mais l'attention que ça m'a donné, puis la validation du monde que je connais pas, est là, elle est fun à recevoir, puis ça t'encourage à embarquer dans les mêmes trends que tout le monde, puis porter la même affaire que tout le monde. Mhm. Fait que, oui, on est devenu un peu ce qu'on pensait pas, mais en même temps, je sais pas, man, je pense qu'une fois que tu es dedans, c'est une autre histoire versus l'avoir de l'extérieur et l'avoir de l'intérieur, c'est deux affaires différentes un peu. Ouais. J'accroche beaucoup à ce que tu dis. Tu peux te repartir une personnalité parce que c'est vrai que moi, dans la vie, je suis reconnu pour être le gars qui aime les choses, les t-shirts gratuits. Tu sais, mettons, j'ai un chandail Costco, un chandail Canac qui m'a été donné par un employé du Canac. Tu sais, comme, je suis un gars qui est fucking simple de la façon qu'il s'habille, puis au final, tu sais, je fais quand même plus attention en vélo. Fait que, tu sais, comme, quelqu'un qui, effectivement, me croise dans la vie de tous les jours va être comme, dude, qu'est-ce qui se passe? Mais d'un autre côté, je trouve que en bike, tu peux pas vraiment mentir non plus. Tu sais, tu peux pas être pas honnête. Tu sais, mettons, tu peux pas dire, mettons, hey, moi, je suis crissement fort parce que ça va se savoir tout de suite. Tu peux pas dire, genre, tu sais, il y a comme cette espèce de vulnérabilité-là aussi, de Ouais. Puis, comme dualité que tu peux t'acheter. Quelqu'un pourrait s'acheter, genre, tout le linge du monde, se créer une nouvelle personnalité, mais tu sais, comme, la réalité, tu peux pas cheater la montagne. non. Puis,
Tu sais, ça, je pense que c'est pas nouveau non plus, dans le sens, en ski, en snowboard, c'est la même affaire. Tu vois quelqu'un qui est quitté avec le kit de linge à 1000$, puis le board, les fixes qui valent 2000. Si tu le vois rider, puis il y a de la misère, cette personne-là va ressortir du lot beaucoup plus que quelqu'un qui est habillé un peu de croche, puis finalement, c'est une machine. Tu sais, il y a comme, tu sais toi-même tes attentes et versus ta perception de ce que tu projettes. Mais après ça, tu sais, be my guest, puis, tu sais, pour en revenir à nos trucs chers et dispendieux, pas mal sûr que tout le monde est parti un peu de la même affaire. On s'est tout acheté un Bibs Garneau, mettons, qui était 65$. On l'a porté. On a acheté des Pirlizumi, des affaires lousses. Tu sais, la progression de tes kits de bike, la mienne, personnellement, a évolué au fil du temps. Puis c'est parce qu'à un moment donné, quand tu rentres dans le cher, mais le confortable et le fit, tu sais, il y a plusieurs facteurs souvent dans les plus dispendieux que tu fais. OK, mais là, j'ai goûté à ça. Je ne peux pas revenir en arrière. Là. Genre, mes fesses ont goûté à un chamois de qualité pour 3h30, 4h sur la selle. C'est dur de revenir en dessous. Puis je te dis pas que le prix associe la qualité en partant, ça, c'est une très grande misconception. Mais je pense que quand t'as pas besoin d'un téléphone intelligent tant que t'as pas eu un téléphone intelligent. Mais la Ouais. seconde que tu as eu ça, t'es comme there's no going back. Fait que tu sais, c'est sûr que mon Bibs Garneau, je te juge pas si t'en as un, je comprends que probablement que t'es dans tes premiers achats, mais c'est sûr qu'après ça, le PNS, le MAP, le RAFA, Christy, ils ont quand même un edge. Tu sais, le braquet, man, le braquet, rapport qualité-prix, braquet, Chris, c'est dur à battre, là. Leurs affaires sont fucking confortables, les coupes sont belles, 1000 qui sort avec des affaires quand même vraiment nice. Tu sais, on sort d'autres sujets, là, mais je pense qu'une fois que tu as goûté du matériel de qualité, c'est sûr que tu vas en vouloir en racheter. Puis ça vient avec un esthétique, en général, plus liché. Ouais, en effet. Mais tu sais, il n'y a pas tant de produits performance haute qualité aussi qui sont dégueulasses, en effet, puis qu'il n'y a pas tant de choses aussi qui ne sont pas race fit, tu sais. Mhm. C'est bien rare que tu vas être comme ah ouais, ce chamois-là a été mis dans ce super paire de Mhm. shorts baggy-là. Tu sais, Right. c'est 100%. c'est pas. Mm. Ouais. Non, c'est un bon point, c'est une bonne observation. Puis, tant qu'à être dans les hot takes, OK? Parce que c'est un peu le but de l'épisode d'aujourd'hui. Là, tu sais. Avant, j'avais Max Garand, mais là, Chris, depuis qu'il pop des enfants sans Back to arrêt, back. il vient plus sur mon podcast. Fait que j'ai plus personne pour faire des hot takes. Euh, On va se Toi, tu brûler. fais bien des reviews de produits. Là. C'est quoi les produits Ouais. les plus overrated que tu as vus Oh, récemment? Christ. Man, j'ai pas. Hey, j'ai pas de temps. Oh, Christy, bonne question, man. Euh, En fait, je pourrais dire le contraire. Là. Je sais que c'est pas un hot take comme tu veux, mais dans le sens que donc, je me suis fait donner un GPS Magene, Hmm. un GPS chinois. Puis tu sais, elle me l'a donné, puis j'ai aucun contrat, aucun bien voyons, aucune entente à dire, OK? Mais ça fait un an que je le roule. Mettons là, ça fait un an que je l'ai. Là. Je suis allé en Espagne avec. Fait que, tu sais, j'ai voyagé pas mal. Ce GPS-là fait 95%, 99% des affaires que j'ai besoin de faire. C'est Mhm. pas un Garmin en termes de. Je ferais peut-être pas un trip de 45 jours avec les maps préloadées, mais tout ce que j'ai eu besoin de faire avec ce GPS-là qui coûte 180$, 200$ peut-être. Ouais. Tu sais, touchscreen, tout. Fait que, pour te dire, overall, je trouve que la Chine s'en vient, puis ceux qui sont un peu dans le taponnage de vélo, puis monter leur propre pièce, je pense que il y a bien des affaires que le monde a un stigma sur la Chine. Puis la Chine, ça s'en vient, ils font des solides produits, puis ils sont quand même moins chers que les marques nord-américaines, mettons, ou les marques européennes. Fait que hot take, je te dirais, China, c'est quand même le nouveau shit. Là. Ouais. Ben, ça, je suis d'accord. J'ai reçu la Cyc Plus, la mini pompe Ouais. électrique. Je sais pas si tu l'as essayé. Non, mais tu vois aussi, ça a l'air d'être le top chinois. Là. Ouais, mais pour vrai, j'ai reçu la Cyc Plus, puis j'ai été vraiment étonné là, pour le rapport qualité-prix. Là, puis tu sais, ça fait un job, ça gonfle. Puis tu sais,
La seule fois que j'ai pogné un flat cette année, il fallait que je ne l'aille pas amener. Puis là, je pompais avec ma mini-pompe. Là, je me disais, l'autre, c'est 1 PSI par seconde. Fait que pour avoir mon 35 dans mes pneus de gravel, ça aurait pris 35 secondes. Là, je suis genre 5 minutes à pomper comme un esti de débile sur le bord avec ma mini-pompe. Fait que tu sais, c'est vrai qu'il y a quand même des beaux produits qui s'en viennent. Ouais. Mais sinon, je te dirais hot take. Fuck. Les tubeless, pas hookless, ça sert pas à grand chose. Dans le sens, je te dis pas que je ne jouerais pas des roues hookless, mais c'est un gros trend qui vaut absolument rien. Ça a été Ouais. fait pour sauver un peu de poids. Puis là, avec les nouvelles techniques pour layer des roues en carbone, ça sert à rien. Il n'y a aucun avantage d'avoir du hookless. Puis les pros, ils vont lâcher ça. Euh, les Aero Socks, man, si t'en veux, dans le sens que si t'aimes ça, be my guest. C'est des gains faciles en watts, mais je pense que je reste quand même avec un bas traditionnel. Ouais. Mais tu sais, ça, là, toute l'affaire d'aller chercher des gains à 45 km/h de moyenne, là, tu sais, je suis 100% d'accord avec, mettons, j'avais fait un article un moment donné, puis je regardais tous les gains aérodynamiques, puis il y en a, tu vas chercher genre 13-14 watts sur 45, fait que, tu sais, mettons, tu réduis ça à 30, t'enlèves un tiers, mettons, t'es probablement rendu à, je sais pas, 6 watts, tu sais, quelque chose du genre, ça vaut quand même la peine, là. Mais Ouais. il y a tellement d'affaires que c'est comme des claims que les compagnies font. Là. Ah ouais, tu vas sauver 1 watt à 45. Là, t'es comme moi, mais là, si t'es rendu à 0,8, tu payes une fortune. Je trouve on se fait souvent avoir par le marketing de certaines entreprises qui te promettent des gains de fou sur pas grand-chose. Puis au final, ben, tu vas peut-être sacrifier un peu de ton confort pour. Ouais, absolument, man. Dans le sens que, tu sais, n'importe quelle vente, tu sais, là, on parle de vélo, mais tu mises sur l'émotion que tu vas créer chez ton acheteur, là. Tu sais, dans le sens Ouais. que, tu sais, moi, le monde qui me connaît savent, j'ai changé pas mal de bikes. À chaque année, quasiment aux 2 ans, je m'arrange pour essayer de quoi de nouveau, que ce soit en location, en prêt, en achat. J'aime ça. J'aime passer des heures sur des sites web à checker c'est quoi les setups Mhm. optimales. La première affaire qu'il faudrait que je fasse, c'est d'avoir le poids optimal. Puis ça, c'est bien plus dur que d'acheter des roues qui vont me sauver 100 grammes. Ouais. Fait que, tu sais, 100 grammes-là, ils ne changent rien dans le line, mais moi, ils m'ont avec quand même ce marketing-là autour. Après ça, oversize pulley, mettons. Ça me fait penser, mais tu sais, ça look fucking nice. Ouais. Ça vaut-tu 600$ pour aller chercher une watt de plus? Absolument pas. C'est nice. Si t'as le budget, puis tu t'appelles Ed Vosper, man, puis t'as tout Ouais. acheté sur Marketplace, be my guess. Mais, tu sais, ça vaut pas la peine. Ouais. Non, il y a beaucoup, il y a beaucoup de poudre aux yeux, des fois, dans cette industrie-là. Puis, tu sais, des fois, je suis comme, man, c'est comme, Mané, c'était une paire de shoes. Il disait que ça allait te faire sauver plus de watts que des roues, tu sais. Puis là, t'es comme, comment ils sont arrivés avec cette étude-là, je ne sais pas, mais tu sais, comme, clairement, ils vont vendre en tabarnak des shoes à 600$ avec cette étude-là. Puis, ultimement, tu sais, je pense que c'était juste de la poudre aux yeux, là. Je vois pas comment tu peux aller chercher genre 16 watts avec des shoes. Ouais, puis je pense que la plus grosse question là-dedans, c'est yo, pourquoi? Dans le sens, c'est Ouais, insane d'être en avant du pack puis de crier ça à voler à tes chums, là. ça, c'est Mais, un autre bon point. tu sais, après ça, si tu fais de la course puis tu vas chercher des résultats de course, oui, fais tout ça. Va tout chercher les edges que tu peux aller chercher légal pour être plus performant. Ça reste que je vais mettre tout ça sur mon bike, puis il y a quand même quelqu'un qui a juste plus de volume des jambes qui va me sacrer à voler. Puis Ouais, après ça, tu sais, je le fais parce que j'aime ça, puis je trippe à monter des bikes et démonter des bikes, puis regarder des pièces. Mais overall, ça reste que j'ai une liste dans ma tête de 5 personnes qui vont me casser à voler no matter what. Peu importe c'est quoi je mets sur mon bike, je sais que ceux-là, ils vont être en avant pareil. Fait que tu sais, c'est quoi le point? ouais. Non, c'est un très bon point. Je pense que c'est juste de pouvoir t'accrocher plus longtemps à la ride avec ces personnes-là, mais savoir si ça vaut le coup. Puis sinon, tes découvertes de l'année, mettons, si on parle juste au lieu des hot takes. Euh, oh, découverte de l'année. Ben, écoute, je vais aller avec. C'était la première fois que je roule un frame de
de route, de course, mettons. J'ai toujours roulé des frames endurance. Ouais. Donc, le Somme, c'est le premier bike qui vraiment race fit que je roulais de ma vie. Mm-hmm. C'est vraiment, vraiment nice. Oui, est-ce que ton dos, il paye un peu plus? Absolument. J'ai la chance d'être relativement flexible, fait que c'est le fun. Mais, tu sais, je te dirais, là, j'ai 34 ans, j'ai encore une couple d'années devant moi où je peux me mettre en crevette. Fait que je pense que je vais vraiment Ouais. aller le plus en termes de vélo de course, moi, endurance. Mais je pense qu'il faut que tu essaies les deux parce que pour bien des gens, bike d'endurance, ça va faire 100% le job. Mais je pense j'ai vraiment trouvé que j'ai eu un gain en performance avec un vélo dédié à la géométrie de course parce que je ne Ouais. fais pas de course. Découverte Gravel du Parc. C'était genre 3 ans que j'ai acheté mon billet puis que je ne pouvais pas y aller parce que j'avais de la famille qui se mariait, man. Puis, man, l'événement, il est malade mental, là. C'est vraiment, je sais pas si tu l'as fait. Je l'ai jamais fait. Justement, moi, ça donnait tout le temps que j'avais quelque chose cette fin de semaine-là. Cette année, je faisais mon premier triathlon, fait que Bonne manqué excuse. ça. Mais ouais, clairement, ça liste pour, dans le sens que, tu sais, il y a beaucoup de nice events. Celui-là, je l'ai trouvé particulièrement l'ambiance, tout le vibe, le course, il est magnifique. Gatineau, ça mérite vraiment d'être découvert. À l'opposé de ça, Garnotte. Je sais pas si tu as déjà fait Garnotte. Non. Man, le parcours est tellement intense. C'est la première course que j'ai genre back-out du 110. Là. Ah Parce ouais? que, man, c'était genre des pitchs de 25% en Garnotte, puis après ça, des descentes de chemin de 4 roues méga rock'n'roll, puis tu refais ça genre 10 fois, man. Ah ouais. Genre, j'ai pété une latte, là. Tout le monde Facilement. m'a dit que c'était vraiment tough. Tout le monde m'a dit que c'était vraiment tough. Puis moi, à chaque fois, j'étais comme, tu sais, dans les cantons de l'Est, en général, là, les chemins que tu prends, tu sais, c'est leur route régulière. Fait que, tu sais, Mhm. comme. C'est pour ça que j'ai jamais vu rien de si tough que ça dans les cantons de l'Est versus, mettons, quand tu vas dans d'autres chemins de garnotte, genre Laurentide, où est-ce que pour avoir un peu de garnotte, il faut que tu ailles littéralement où est-ce que personne n'est allé avant, là. Right. Ben, je pense c'est fucking limite de l'Estrie, là. Dans le OK, sens, c'est OK. deep, c'est dans le coin de Ayers Cliff, si je ne me trompe pas. Puis, euh, tu sais, mettons, hot take, Fabian. Ouais, Gravelousa, le parcours, moi, c'est mon genre de parcours. C'est rapide, c'est le fun, c'est flowy, tu sais, c'est ouais, de la belle garnotte. Mais le bragging rights d'une vraie course de garnotte, c'est à garnotte. Dans le sens que ce parcours-là, il est beaucoup plus technique. Puis c'est là que tu vas voir des vrais gars de gravel. Pas juste un gars qui a des jambes, mais quelqu'un qui est ouais. capable, avec des habiletés techniques, des punches. Je pense que c'est là que ça se démarque pas mal plus. D'ailleurs, c'est Julien Gagné qui a gagné. Fait que c'est un vrai gars de gravel. Fait que autant que je la referai pas l'année prochaine parce que fuck, si je l'ai haï. Mais c'est un vrai course challengeant pour le monde qui aime la gravel, maintenant. OK. Ouais. Puis c'est juste dans le milieu de nulle part. Puis c'est ça. Puis découverte. Ben, c'est brag, mais Mallorca, là. OK. Mallorca, tu sais, dans le sens, grosso modo, le hype est vrai. Fait que, tu sais, ce que le monde, il te parle de Mallorca, c'est paradis cycliste, les routes sont belles, les gens sont respectueux. Ça coûte un bras, mais tout coûte un bras quand t'habites au Canada. Fait que, mais c'était marrant. Fait que c'est la peine. Ah ouais. Toi, Puis JP, ta découverte? moi, les Marvin? selles imprimés 3D, Ah ouais! j'ai toujours pensé que c'était un scam. Ça a-tu explosé tes bibs? Ou non? Ils sont un peu plus usés qu'ils ont déjà été. J'ai la chance de ne pas tout le temps payer mes bibs parce qu'il y a beaucoup d'essais de Hmm. produits. Mais non, c'est très abrasif. Mais là, en plus, maintenant, ils en font où est-ce qu'au lieu d'être le quadrillé, tu as une membrane par-dessus. Fait que ça revient comme une selle régulière. Fait que ça peut Ouais. valoir la peine. Mais pour vrai, pour le confort, là, c'est assez hallucinant. Sinon, Rolling Resistance, le site, OK. ça a été une de mes découvertes plus fin de l'année passée, là, parce que il y a une section pro où est-ce que tu payes un petit montant, puis quand tu viens pour t'acheter des pneus, là, ça peut valoir la peine de payer le montant de plus Hmm. parce que il analyse pas juste le rolling resistance, mais puncture resistance, static grip, fait que sur du plat, puis wet grip. OK. Puis, tu sais, mettons, quand tu te magasines un pneu, là, souvent, mettons, tu vas regarder le rolling resistance, mais tu sais, mettons, il y a des pneus qui sont quasiment slick, qui sont plus lents que des pneus à crampons.
Puis les pneus à crampons vont mordre, statiques vont mordre wet. Puis là, un moment donné, puis tu sais, le puncture resistance, tu sais, t'as des pneus qui je pense, qui arrivent pre-punctured dans la vie, là. C'est comme s'ils étaient pré-flattés, que t'es Ouais. gonfle, puis tu t'es tout le temps en train de mettre des plugs. Fait que ça a été un gros game changer parce que je peux choisir mes pneus de façon 100% éclairée maintenant, là. Je m'en fais quelque chose, je suis comme, OK, je veux le plus rapide sur du sec, qui va mordre un peu. OK, je m'en vais vers ça. Puis ça m'a sauvé bien des essais puis bien du niaisage cette année. Sinon, j'essaie de regarder en même temps mon Instagram. Ah, l'autre affaire, le dernier que je dirais, c'est Snack Pack, là, Top 2 Bag. Ouais. Ça, à base, je riais du monde qui avait ça parce que c'était souvent des vieux. Mais en toute honnêteté, là, Chris, c'est magique, ça. Tu Mais- mets toute ta petite bouffe là-dedans, tu mets ta caméra, tu mets toutes tes affaires, ça prend pas de place, ça bloque pas ton aérodynamisme, c'est tout le temps accessible. Je pense que ça l'améliore ton aérodynamisme, techniquement. Ah ouais? Ben, Ça tu se peut. prolonges ta potence. En fait, c'est sûr que c'est pas un effet négatif le trois quarts du temps. À moins que tu aies comme le gros qui a Ouais, celui qui une immense déborde de vis, chaque là. barre, là. Exact. Ouais. Mais les petits aéros, ouais. Moi, j'ai passé l'été avec ça. Puis, oui, peut-être esthétiquement, ça ne plaît pas à tout le monde, mais en termes de convenience, man, tu sais, tous mes sachets d'hydratation, mes carbs, ma pompe, elle rentre là. Ouais. Puis, ouais, OK, je te le donne, ça. Ah, ça, man, ça a été une révélation, là. J'ai pris ça pour aller faire Gralps. Puis après Ouais. ça, j'étais comme à Race Across Québec, j'étais comme ça me prend ça. Puis à mon triathlon, tu sais, sur les tri-suits, il n'y a à peu près pas d'espace ses poches. Là, j'étais comme ça va être déjà prêt. Fait qu'on dirait que j'ai comme commencé à m'y faire. Puis j'étais allé chez Vélo Cartel cet été. Puis là, tous les encadreurs avaient tout ça. Là, je suis comme je pense qu'il y a un trend qui se part, là. Enfin, un trend basé sur la. La fonction plus que le fashion. Exact. Mais non, ça a été un gros game changer pour moi cette année. Puis, faut juste pas avoir honte de rocker le petit sac en haut. Non, exact. Puis, tu sais, il y en a de plus en plus dans ce. Ouais, en tout cas, ouais, mettons, celui que j'ai, ça venait de base sur mon BMC, là. Puis OK. il a pété, puis j'en ai racheté un autre, puis je le mets sur toutes mes bikes. Mais tu sais, le profil. Cervélo, il y en a un, man, qui vient avec le Aspero, là. Ouais. C'est genre le profil de celui-là, il est pas extrêmement haut, mais c'est un des plus beaux, je trouve. Genre, intégration avec ton corps, il est fucking nice, puis ils l'ont vraiment bien fait, je trouve. Ouais, je suis pas encore game de le visser dans le frame, là, le mien. Non? Non. Dude, esthétiquement, tu perds les straps, c'est pas fucking nice, là. Ouais, mais je le laisse pas assez longtemps pour que ça vaille la peine. Ah. Je l'ai pas à toutes les rides, mais il y a quelque chose là. Il faudrait que je. Écoute, je te laisse débattre de ça, mais en même temps, tu sais, moi, avec mes frames X-Small puis Small, j'ai rarement eu la chance de mettre un frame bag, même si c'est un petit, parce Ouais. que sinon mes deux gourdes, ils rentrent pas. Fait que ça a toujours été, j'ai genre 6 formats de top to bag, dépendant de mes besoins. Mais je ne penserais pas que si, mettons, je fais rentrer un petit frame bag dans le coin, là, un genre de 1.5 Ouais. litres, là, ça serait probablement ça qui serait tout le temps sur mon bike, là. Je vais regarder Ouais. la ligne sleek, puis bon, j'ai des beaux problèmes, là. Mais c'est fou comment on est rendu à vouloir transporter du stock. Ouais, ben, Tu sais, il y a eu une époque, là, mettons, il y a 2-3 ans, là, c'était comme avoir ouais. le sac de sel le plus compact possible puis le moins d'affaires possible accroché au bike. Là, Ouais. on est rendu. C'est Ouais. pas rare qu'on voit des gens avec des frame bags, genre dans des événements de gravel, mais tu sais, comme un full-size frame bag. Là. Ouais. Ben, ouais, ouais. Ouais, j'ai été un de ces personnes-là, effectivement, en disant je vais tout mettre ma bouffe, toutes mes affaires. Tu sais, dans le sens, il y a eu la mode aussi des handlebar bags. Il y a genre Ouais. 2-3 ans, tout le monde avait ça, puis tu avais ton frame aéro, tu avais tous les gains possibles, tu avais un beau cube en avant, là, tu sais, pour être sûr Ouais, de un tout mur. perdre tes gains, là. Ouais. Mais c'était fucking fashion, puis tout le monde en avait. Je pense que, tu sais, au Québec, à moins que tu sois en plein milieu de l'été où tu sais que tu pars avec juste le strict minimum, puis tu es correct. Après ça, tu as des variations de température qui font que si la veste, faudrait peut-être que je la mette. Tes lumières, si tu pars pour faire le soir à 5 heures, tu sais pas si tu vas arrêter de manger une pizza, une crème à glace. Moi, j'habite à Ouais. Longueuil. Il faut tout le temps que j'ai mon stock.
j'aimerais ça pas avoir des lumières constamment sur moi, mais 3 quarts du temps, il faut que je les aille parce que je connais pas la suite de ma soirée ou qu'est-ce qui va m'arriver. Mais en même temps, je suis quand même d'accord entre le saddlebag le plus petit possible. Ça, je suis quand même là. Ouais, esthétique à fond, genre. Esthétique à fond, mais effectivement, j'aime mieux avoir plus de stock là qu'avoir un jersey équipant, mettons. Ah, Mais ça, là, c'est encore sûr. là, c'est d'autres affaires de bougie un peu. Là. Ouais, mais il y a aussi une question de confort, là. Quand t'es loadé comme au point d'avoir Ouais. une carapace de Tortue Ninja, là, des fois, c'est pas confortable non plus. Ouais, 100%. Puis tu sais, j'ai fait mes premières courses de la saison en gravel avec justement un frame bag tout loadé. Puis à un moment donné, j'étais comme. J'ai un peu l'impression que mon bike est lourd. Tu sais, Ouais, après ça, le même poids sur moi, j'ai l'impression que c'est plus facile à manage parce qu'au moins le bike il danse un peu mieux. ouais. Fait que tu sais, j'ai pris beaucoup de poids sur mon sac ou dans mon jersey, là, je pense. Ah, C'est puis toi, ça tu les. rides avec veste d'hydratation. En gravel, je ride avec la veste d'hydratation. Euh, Ce qui était un peu contre-intuitif parce que j'ai pas racé compétitif vraiment de la saison, dans le sens que j'ai arrêté à des ravitaux, puis j'ai profité un peu de la course en essayant de me dépasser moi-même. Fait que j'avais pas besoin tant de ça, mettons. OK. Mais je te dirais, pour la saison 2026, si tout va bien, je vais vraiment je vais le remettre, puis là, j'ai le goût d'être plus compétitif en 2026. C'est vraiment mon OK, OK. objectif. Je l'ai essayé à Gravel du Parc, justement, parce que j'étais arrivé là en me disant, j'ai eu mon billet la veille. OK. Puis je partais à Majorque 2 jours plus tard, fait que j'étais comme, on va prendre ça tranquille, c'est juste pour avoir du fun, le parcours est l'air nice. Puis grosso modo, 5 minutes in, j'ai décidé, fuck it, j'y vais full send, je m'accroche au deuxième pack, puis j'ai les jambes pour, on y va. Mais j'ai 2 gourdes, puis 2 gaufrettes. J'ai pas de sac, j'ai rien. Moi, je me suis dit, je vais arrêter à tous les ravitaux, ça va être chill. Puis là, finalement, Ouais. mon mindset il a switch. Puis j'ai toffé jusqu'à 95 km. Puis j'étais vraiment dans mes meilleures performances de course de l'année. Puis ma vis de sel a écrit sur le camp, assez loussé. Puis j'ai perdu la moitié de ma selle, fait que ça a mis fin à la course. Mais, C'est ouais, c'est un peu sec, hein? Pas de hey sel. man, pour elle, les 15 derniers kilos en danseuse, là, c'est Ouais. ordinaire. Mais bon, ça pour dire que le sac va revenir pour les courses de gravel. Je pense que c'est quand même OK. un bon edge. Ouais, en toute honnêteté, l'année passée, j'ai eu trop soif, là. C'est fini. Je m'achète une veste d'hydratation, c'est sûr, pour tout ce qui est endurance, ultra-endurance, puis peut-être gravel, là, quand on est perdu dans le bois, là, puis que tu sais pas ce qui va Mhm. se passer, puis là, tu pars avec. T'as beau partir avec 2 fois 750 millilitres, c'est 1,5 litres. Fait que tu sais, t'as 3 bidons, Ouais, mais c'est pas un flat à grosse chaleur, t'es dans le trouble. ouais, 100%. Puis l'affaire, c'est que la veste d'hydratation, elle te permet d'avoir juste de l'eau dedans, puis tes bidons deviennent uniquement des sources d'électrolytes ou de carbs. Ouais, Fait que tes gars sont là pour te donner du fuel, puis ton bag est là juste pour t'hydrater en eau. Puis après ça, si jamais tu veux redistribuer dans ta journée, tu peux. Mais ouais, le sac est clairement un edge. Là. Surtout si tu pars longtemps. Là. ça, on aurait dû mettre dans nos découvertes de l'année. C'est vrai. Ouais. Puis, tu as parlé des meilleurs événements. Mettons, ça serait quoi? Moi, je parle toujours de la Sainte Trinité, du Gravel, là. Mettons, 3 événements selon toi, sont les plus grands. Les plus grands ou les plus fun ou l'ensemble de. Mettons, là, Sainte Trinité, là, Ben là, ouais, Saint-Trin, je te dirais Gravelusa, Big Red, puis Gravel du Phare. For ah ouais? sure. Ben, tu sais, dans le sens Big Red, c'est la première fois que je restais là pour le week-end. Puis même si à OK. cause de la température extrêmement sec, il n'y a pas eu de feu le samedi soir, mais le vibe overall était vraiment nice. Est-ce que le Rock Garden va rester là pour toujours? Oui, parce qu'ils savent que ça nous fait chier, puis je l'haïs, ce segment-là. Ça sert absolument à rien, à part dire qu'ils l'ont. Ouais, Mais ça reste que je vais le refaire année après année parce qu'il y a comme un statut plus glorieux qu'autre chose. Puis ouais, les organisateurs, c'est des astis de bon Jack. Le vibe, l'événement en tant que tel est fou. Gravelusa, c'est juste c'est mon type de course. Dans le sens 140, rapide.
Puis si tu t'accroches à un pack, tu peux vraiment, vraiment avoir du fun. Puis c'est pas trop technique. Tu sais, moi, faire du mountain bike avec un gravel, là, semi mon vibe. Ça brasse. Ouais. Tu sais, je vais m'acheter un double si je veux faire ça. Là. Je Ouais. vais aller volontairement m'équiper pour faire du mountain bike. J'ai vu faire ça. Puis à Gravel du Parc, encore une fois, très roulant, très le fun. Les vues sont à couper le souffle. Puis encore, le vibe overall est vraiment, vraiment sick. Fait que ça serait ça, toi. T'avais l'air surpris de mes trois. Non, mais pour vrai, j'étais pas si surpris que ça, je faisais semblant. J'ai aussi, tu sais, Big Red, moi, c'est l'aspect communautaire, là. Ça fait comme plein de fois qu'ils viennent sur le podcast, puis je pense que je m'en cache plus à quel point j'aime cet événement-là. Puis, tu sais, c'est tout le temps un week-end. Puis l'année passée, tu sais, je suis sorti faire du barbecue comme le mercredi. J'ai pilé sur une abeille ou une guêpe. Le venin a fait enfler mon pied. Puis là, en tout cas, tu sais, j'étais comme à 2 jours d'avoir des antibiotiques par Intraveineuse. intraveineuse. Tellement que, genre, c'était rendu, la médecin était comme, qu'est-ce que t'as entendu? Puis je suis comme, mais tout le monde me disait que c'était normal, tu sais. Genre, j'étais comme, le pied était gigantesque, fait que j'ai pas pu y aller cette année. OK. Ça m'a vraiment déçu, même si au final, tout le monde m'a dit que c'était juste de la poussière puis de la chaleur. C'était horrible. Sinon, Graveloudza, j'ai découvert pour la première fois l'année passée. Ben, tu sais, en même temps, ça fait 2 ans que ça existe, fait que Mhm. je pouvais pas vraiment être là avant, mais tabarouette que c'était rapide. Puis c'était Ouais. le fun. C'était comme. Ça brassait un peu, mais pas tant que ça. Mais c'était tellement rapide. Puis tu sais, ça, je disais, on arrivait à une lumière, puis là, le chemin était barré. C'était comme, tu te posais même pas la question. Il y avait tout un bénévole à chaque crossing. Puis tu sais, tu pouvais rentrer là-dedans là, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ouais. Par contre, ce que j'ai été surpris, c'est beaucoup de chutes. Ben, je pense que tu viens de le dire, dans le sens c'est rapide. Ouais, Puis c'est un peu. Tu sais, de un, c'est la première de l'année. C'est genre le 6 ouais, juin. De deux, tu sais, c'est genre de course qu'il y en a qui le font en 32. Là. Tu t'entends, là? ouais. Tu sais, c'est pas. Fait que, dépendamment de ton choix de tire, ton expérience en pack, tu sais, je veux pas sauter du coq à l'âne, mais plus je fais du vélo, plus je me rends compte que du monde fort et du monde agile, c'est pas la même personne. Là. Ah, il y a du Dans le monde qui sens ont que trop de temps sur Zwift, pas assez de temps dans la rue, là. pas assez d'expérience en groupe, pas assez de, tu sais, de comportement adéquat, puis justement qui pousse. Tu sais, facile d'overshot une curve, là. Ouais. Surtout en gravel. Là. Puis le troisième, c'est quoi? Puis, ben, mon dernier, j'ai pas encore décidé, pour être bien honnête. On dirait que à chaque fois, je suis comme, ouais, j'ai pas, je C'est quoi? cherche encore. T'as-tu fait la Buckland? Non, c'est ça. Il m'en manque une coupe. Ouais. En toute honnêteté, j'ai jamais fait la Buckland. Les 100 B7, j'ai jamais eu la possibilité de le faire parce que j'ai tout le temps quelque chose ce week-end-là. Puis Gravel du Parc, j'ai jamais fait. Fait que j'ai peut-être pas assez. J'en ai fait quand même pas mal des événements, mais j'en ai peut-être pas assez fait. Sinon, moi, j'aimais bien, tu sais, les petits trails de Messorem, là, où est-ce que c'est comme de Gravel, là, ça va vite, Mhm. mais c'est pas trop organisé. Il y avait quelque chose que j'aimais là-dedans de cet aspect plus casual, group ride, recréé. Parce qu'à un moment donné, Ouais. ça vient cher aussi, là, dans une année, là, Ouais. tu fais 4-5 événements et ça monte vite. Ouais. De un, ça monte vite. De deux, il y a comme un. Tout le monde s'entend pour crisser ça en vente le même genre 8 mars puis vider ton compte de banque pour le mois. Là. Ouais, C'est genre, t'as 3 jours pour acheter chaque event, sinon tout est sold out, puis là, t'es là, man. Correct, là, tu te fais allumer ce mois-là. C'est vrai que c'est cher. Euh, ça reste que, pas le problème, mais ce qui est dommage, puis je comprends la complexité de la chose, c'est que les seuls événements que le monde qui font pas de course peuvent faire, c'est des événements de gravel. Parce que, tu ouais, sais, des grands fonds d'eau, ça n'existe plus. T'as le grand défi Pierre-Labois, mais ça me tente pas de rouler 14 km/h pendant fucking 7h30, tu sais. mhm, Fait que, ben, je comprends que c'est pas évident de barrer des rues puis de l'asphalte pour faire ça. Fait que ça coûte excessivement cher, puis ça te prend du ouais, temps. Puis c'est plus facile de barrer des rangs dans la ouais, guette. Mais, fait que, tu sais, si tu veux avoir des événements de communauté, puis encore une fois, c'est pas tout le monde qui a des amis puis qui ont genre des plans tous les week-ends pour aller rouler à 7-8 avec un plan X. Tu sais. Il y en a pour qui c'est leur événement de l'été, c'est leur sortie, puis c'est le moyen de rejoindre une communauté. Fait que, mhm.
Mais après ça, c'est 150$ pour une course, c'est quand même steep. Ouais. Ça ne me sera pas, mais c'est ça le nouveau barème. Mais je pense qu'en haut de ça, le monde va commencer à capoter. Ouais. Mais c'est vrai que tu avais un bon point à propos des grands fonds d'eau. Ça n'existe plus pour le meilleur et pour le pire. Mais tu sais, mettons, pré-pandémie, un grand fond d'eau, là, c'était 125. Puis là, tu avais un T-shirt qui était fait en textile digne de Scott Towel, là, qui absorbait plus puis qui finissait tout le temps par déchirer. Fait Ouais. que je pense qu'au final, tu sais, c'est juste que les grands fonds d'eau, tu sais, les gens faisaient un ou deux dans une année. Là, peut-être qu'on a un peu plus d'appétit, un peu plus de communauté. Cet aspect-là aussi communautaire de la gravelle, là. Tu vas à Big Red, là, Ouais. tu connais tout le monde, c'est super le fun, tout le monde se parle. Il n'y avait pas ça aussi en grand fond d'eau, je trouve. T'as raison, dans le sens que je pense ben, t'as raison, j'ai pas fait de grands fonds d'eau. Je ne vais pas parler à travers mon chapeau, mais ce que tu dis en termes de communauté, puis le vibe Gravel, il est beaucoup plus friendly, accessible. Mhm. Ouais, parce que, mais c'est ça. Je pense que c'est le côté, justement, fais ta course. Tu sais, man, t'as de tous les genres là, qui viennent faire ces événements-là, justement. Tu sais, ça rouvre à une plus grosse communauté. J'aimerais quand même ça goûter un grand fond d'eau parce que oui, tu peux être dans le parc en avant de faire ta course, mais tu sais, juste de rouler sur des routes que j'ai pas accès en général parce que c'est ultra, tu sais, c'est des grandes routes où c'est trop busy ou de pas rouler sur une bande d'accotement, ça de large Ouais. pendant 4 heures. Puis je comprends que c'est notre réalité, là, puis c'est correct, là, mais c'est ça qui Ouais. est cool. To be honest, tu sais, rouler en plein milieu de la rue avec du monde qui roule tout croche des fois, tu sais, mettons, il y en avait un, c'était comme Trois-Rivières, Québec, là, je me rappelle plus Ouais, c'était ouais, qui ouais, ouais. l'organisait, mais Chris, c'était un allée de bowling, là, ce grand fond d'eau-là, là, ça tombait comme des quilles, le monde, là. Ah ouais, mais j'en doute pas, mais ça fait la même affaire à Gravel un peu, là, dans le sens que non, c'est pas vrai. Je pense qu'à Gravel, il faut que tu aies un deuxième. Tu sais, c'est un autre vibe. T'as probablement du monde un peu plus expérimenté, du moins en contrôle, parce qu'ils sont habitués de faire la Gravel, mettons. Ouais, Mais tu sais, n'importe quel gros event, c'est un peu ça. Là. Après, tu sais, dans le sens que justement à Garnotte, là, si dans le premier pack, ça devait être horrible parce que c'était tellement rocailleux et bossu que, man, t'as pas le temps de caler tes coudes là, puis de lever pour un ouais, impact. Là. Il y a juste ça, les impacts. Fait que si t'es dans la roue de quelqu'un, man. Attache statique, parce que ça doit fait brasser. fouetter, là. Mais oui. Mais bon, en tout cas, 2026, plus de gravel. Ah ouais? Bon, ouais. Dans le sens que la gravel, quand tu prends le temps de. C'est quand tu vas rider avec tes chums, là, puis tu prends le temps de Ouais, t'arrêter, mettons, en esprit dans le nord avec une vue, là. T'as pas ça. Ou, tu sais, la gravel, tu peux facilement oublier ton odomètre. Tu peux t'en ouais. contrebalancer, mettons, parce que t'es comme. Le spot, il est fou, là. Moi, mon plus grand problème avec la gravelle, tu sais, quand tu habites à Montréal, c'est de te rendre à Gravelle. Ouais. Hey man, la dernière ride de l'année, genre, c'était Messerem Pit Stop. J'étais Ouais. comme, ah, je vais y aller, tu sais, c'est cool. Puis là, j'ai failli manquer le départ parce que finalement, c'était 2 heures et demie que ça prenait se rendre à Bromont à partir de Montréal parce que là, il y a du monde, ils ont décidé de se rentrer dedans en char, là. Mais tu sais, comme, t'es Mhm. comme, c'est pas. Des fois, tu sais, c'est ça qui est tough à Montréal. Tu sais, j'aimerais ça en faire plus, avoir plus de fun en gravel, mais à chaque fois, je suis comme, c'est Ouais, juste c'est que, c'est un journey, là. ouais, c'est ça. Je Ben, pense que ça me écoute, prendrait moins de temps, des fois, à me rendre à quelque part en bike pour faire non. de la gravelle que de me rendre en char. JP, ça te prendrait un chalet. Ouais, ouais, Regarde. un chalet. Achète-toi juste un chalet. Ou déménage à Rive-Sud, dans la belle ville de Longueuil. Puis là, t'es déjà au bord du pont, c'est 45 minutes. Ouais, t'as 45 minutes de sauver, ouais. Ouais. Non, non, c'est 40. Moi, de chez nous à Bromont, c'est genre 54 pour elle. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est le Mais c'est rêve. 54 assuré, mettons. Fait que, il y a quand OK. même ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi. On peut pas tout avoir. Puis le monde qui habite à Bromont, ben, ils ont tous des gravels, fait qu'ils font moins de routes aussi. Là. Hmm. Mais tu sais, je pense, en tout cas, l'équilibre des deux est quand même le fun. Puis, sinon, qu'est-ce que tu as de prévu en 2026? À part plus de gravel? Hey, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de plans que j'aimerais faire dans ma tête. Tu sais, je ne sais pas quand ça sort, mais il est un peu tôt. J'essaie de pas parler avec
des gens pour créer des plans. Mais tu sais, idéalement, j'aimerais ça me faire un training camp mi-avril. OK. Aller probablement. En temps normal, j'aurais eu l'Arizona en tête ou une place aux États-Unis pour qui n'est pas trop loin, qui n'est pas trop cher. Sauf que là, avec l'autre clown, l'autre bord, ça me Ouais. tente zéro pin bar. Fait que, puis, là, je te dirais l'Espagne, tout ce qui est Gironde, ou un peu dans ce coin-là, un genre de 2 semaines. Mais tu sais, un 2 semaines de. Je vais manger des pâtes blanches s'il faut, là. Je veux juste Ouais. aller m'exploser les jambes, sortir un peu de ma léthargie de l'hiver, puis aller rouler. Je dirais que c'est le plan initial. Puis sinon, on revient avec Mellow Monday. Je vais faire un petit caveat là-dessus, mais ça a super bien marché l'été passé. Je pense qu'on a amené bien du monde à découvrir les raids en groupe, puis à se faire des nouveaux amis dans la communauté et tout. Fait que ça, c'est sûr, ça revient. Puis sinon, c'est encore Gamble. Toi? OK. Là, je Ah, ouais. regarde pour Paris-Roubaix Challenge. Ah! T'as-tu Euh, parlé à Alex? non. Lui, il l'a fait il y a Il 2 ans. il a aimé. Ben, il me semble que moi, son feedback avait l'air positif. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais tu sais, ouais, ouais, regarde. Ouais, ouais. Moi, je trouve ça. Je suis comme, man, tu vas payer genre 5000$ aller rider à 8 degrés dans la pluie sur des roches. Mais si t'es rendu là dans ta carrière, be my guest, man. Ben, moi, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans de juste expérimenter qu'est-ce qui se passe la veille. Après ça, c'est d'aller rouler, tu sais, mettons, de l'île qui est à côté de Roubaix, où est-ce que je pensais rester, tu sais, je vais être à quelques, je pense que c'est 25 kilomètres de où est-ce qu'ils font le Tour des Flandres. Ouais. Fait que tu sais, tu peux aller rouler genre les coins mythiques. Fait que tu sais, c'est comme une semaine, oui, à se faire chier avec beaucoup de vêtements, probablement un peu de pluie, mais d'un autre côté, il y a quelque chose de nice de dire ça, tu sais, de pouvoir rouler cette expérience-là, puis possiblement d'en parler dans un tome 2 d'un livre, là. Fait qu'il faut que. Ah, dans Tu le fond, ce que tu sais, dis, c'est un tu sais, business trip, mettons, là. c'est ça, parce que là, mettons, si j'écris 15 aventures par livre, il faut que j'en aille une couple d'aventures dans les Ouais, prochaines années. absolument. Puis non, effectivement, tu l'as bien décrit, là. C'est clairement mythique d'aller rouler ça, puis de vivre cette expérience-là. Puis si c'est ton jam, je t'encourage. C'est sûr, ça doit être des très, très beaux souvenirs. Ouais. Pas encore sur mon bucket list, mettons. OK, OK. Mais moi, Mais, ça m'intéressait, mais après ça, tu sais, c'est sûr, ça fait une demi-heure que je parle contre les grands fonds d'eau, là. Fait que. Puis c'est un grand fond d'eau, fait que. regarde, t'as juste à garde une roue de distance, ça devrait être correct, là. Ouais, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Sinon, j'aimerais ça faire des nouveaux événements de gravel que j'ai pas fait. Fait que, sans B7, peut-être gravel du parc. Justement, la Garnotte, j'étais supposé le faire. Je vais y penser. Mais sinon, c'est quoi l'autre, la Presta, qui est en Ah oui! avril, mais Non, si je suis au Québec. après ça, ouais, 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 t'as raison, t'as raison. OK, ouais. C'est la même organisation, puis eux, c'est comme un peu à la Rasputin, là. Mhm. C'est le dégel, ça a l'air nice, ça. L'année passée, c'était le monde, c'était boiteux, là. Ouais, 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 ouais. Ah ben, ça, des bons challenges, là. C'est sûr que Ouais, ça va c'est être, ça. ouais, Fait que correct. j'aimerais ça faire un peu plus de gravel aussi, mais tu sais, de mieux choisir, puis de voir où est-ce que ça m'amène. Possiblement un petit voyage de bikepacking ou, je sais pas, arranger quelque chose. Tu sais, ce que je voudrais faire serait un esti d'aventure d'ultra distance, mais je sais pas comment le dire, d'ultra distance, mais tu sais, mettons, je sais pas, aller à Rimouski en bike, Mhm. mais avec un train, là. Fait que là, on est une gang, puis on s'en va. Mais ça, dude, c'est un excellent plan parce que il y a beaucoup de routes de bikepacking au Québec. Puis tu peux aller voir Beeple sur Instagram qui a fait le Great Divide avec son père, puis qui en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bikepacking. Je pense que c'est facilement réalisable. Tu sais, c'est comme un plan low commitment en termes de Ouais, genre, oui, il faut peut-être ton itinéraire, mais c'est pas de booker des billets d'avion et tout. Puis, il y a vraiment des beaux chemins au Québec. Je pense qu'il faut juste aller un peu plus loin de ce qu'on est habitué, genre Rimouski. ouais. Mais tu sais, moi, j'ai fait mon premier juste un 2 jours cette année, là. C'est genre 2 jours, 200 kilos. Mais man, le buzz que j'ai pogné à faire du bikepacking, là, c'était. Tu sais, oui, ça prend du temps, là. Tu veux partir une semaine ou tu sais, de pas de long, là, mais c'est tellement sick, dude. C'est fou.
T'étais-tu genre, t'avais une tente ou un bivy, puis. Ouais, j'avais tente. Dans le fond, on avait une gamelle pour deux, puis un brûleur, mettons, pour deux. Fait que, OK. tu sais, mais sinon, moi, je traînais sac de couchage, tente, matelas, mon gear, water bag sur le top, Hmm. puis, tu sais, full self-sufficient. Mais c'était, man, c'était fou. Après ça, c'est le genre d'affaire que tu achètes ton équipement petit à petit. Si tu l'achètes tout d'une shot, tu peux, ça coûte un crise de bras. Mais, tu sais, justement, moi, j'ai la chance, mon chum Paul, vu qu'il a fait beaucoup de trips, il a tout acheté en trip, genre. Fait que, tu OK. sais, il y a une tente une place, une tente deux places, une tente trois places. Il y a toutes les. Mon sac de couchage, j'ai acheté celui qui a fini par dire ça, c'est le best. Au lieu d'en OK. acheter quatre avant, j'ai acheté un cher, mais qui est exactement le one, ça. Good. Ben ouais, Ouais. ouais. Non, c'est ça, moi, en toute honnêteté, tous les trips de bikepacking que j'ai fait, j'ai fini en hôtel parce que, justement, tu sais, t'achètes un bivy, là, t'as un sac, tu sais, le petit matelas, pis tout ça, puis là, mané, j'étais comme, c'est trop de matériel pour moi Mhm. à gérer, mais j'ai toujours fini en hôtel, mais j'ai toujours bien trippé à être cette espèce d'escargot-là qui se promène, puis quelque Ouais, chose c'est de deux. nice là-dedans. C'est ça. Puis, tu sais, je suis pas contre faire de quoi. Tu sais, un bikepacking trip avec genre un sac en arrière que tu peux aller rouler rapide, ça doit être vraiment, vraiment nice aussi. Nous, ce qu'on a fait, c'est genre 16 km d'average, là. Tu sais, t'es Ouais, en mode chiller. Il fait beau, il fait chaud, t'en profites. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est deux mindsets différents, là. Fait que je ouais. suis vraiment, je serais quand même down aussi de faire un genre d'hôtel, partir avec genre deux bibs, deux t-shirts, une brosse à dents, puis genre, on fait de la distance, là. Ouais. Mais le best, là, c'est que tu pars avec un bib, Ouais. un jersey, puis tu le laves le soir, tu le fais sécher. Tu sais, si t'arrives pas trop tard, là, c'est sûr qu'il y a des fois, mettons, ça m'est arrivé à des voyages que suffit d'une catastrophe, puis là, au lieu d'arriver à 11 h comme prévu, t'es à 3 h Hmm. du matin à l'hôtel. Puis là, t'es comme, ouais, ben, on n'aura pas le temps de laver pour être sec le lendemain. Mais en général, tu sais, si t'es capable de le laver puis que ce soit sec le lendemain, t'es en business en esti parce que tu peux juste, genre, te promener avec un kit puis pas trop te faire chier avec un paquet de stock, là. Puis t'avais quoi d'autre? Comment tu transportais ton truc? J'avais saddle bag, Ouais. un frame bag, that's it. Ah ouais, ok, nice. Fait que t'as les outils, de la nutrition dans le frame bag, les électroniques, etc. J'avais aussi top tube bag là, pour mettre de la bouffe, facilement accessible. Puis j'avais un saddle bag, puis dedans, j'avais genre une doudoune parce qu'il faisait froid le soir, le vêtement, genre un costume de bain parce que ça vient avec les boxers dedans, puis vraiment le strict minimum, là. Ok. Ah, mais c'est nice, ça, man. C'est dans quel coin, ça? Ah, ben Moi, j'ai j'ai fait rien, ça, moi, j'ai ça. traversé la Suède pendant le midsummer, tu sais, quand il fait clair 24 heures sur Ouais, ouais, 24. ouais. Fait que là, genre, je m'étais donné comme 4 jours pour traverser la Suède. Finalement, je l'ai fait en 3. J'ai fait avec Steve Gregg, on a été de Turin à Nice. Il y a eu une couple de voyages de même là, qui ont été faits. Ok. Ou sinon, juste genre, des fois, je disais à ma blonde, hey, viens me rejoindre à Québec. Puis je descendais à Québec, mais comme j'arrivais Mhm. avant elle, j'étais quand même content de ne pas être le weirdo dans le lobby de l'hôtel en kit de vélo, là. Non, je te file. Puis c'est sûr qu'effectivement, si j'étais pour faire des trips en Europe, un peu comme ce que tu viens d'expliquer, j'irais avec ta solution. Tu sais, Ouais, dans le sens que c'est ça. Moi, je serais plus dans cette optique-là que d'arriver à faire du gros, gros bikepacking. Je pense pas que cette expérience-là serait déplaisante, mais je serais plus genre, qu'on se loue des auberges de jeunesse, puis tu sais, on fait juste, on a des shelters pour aller dormir, puis le reste, je vais être mobile puis agile. ouais, c'est ça. Ouais, je suis quand même à ton bord avec ça. C'est quand même nice de se laver le soir. Ouais, ouais, ouais. Non, non, tu sais, je l'ai fait 2 jours. Je sais pas, après 4 jours, s'il y avait plus deux autres jours, probablement, je me serais dit, je veux me gonner, puis je refais plus jamais ça de ma vie, là. Ouais. Tu sais, il y a comme un équilibre aussi. Il y a une curve d'apprentissage dans ces expériences-là, je pense. À 100%. Puis je pense qu'à chaque fois, tu as plus d'apprentissage sur genre qu'est-ce que tu aurais dû faire différemment. Tu sais, tu as moins de crainte par rapport à amener du stock, mais il y a des affaires que tu dis ça c'est essentiel. J'aurais dû en amener plus ou Mhm. j'aurais juste modifié la façon dont je traîne mon stock de telle façon pour pouvoir. Ah, mais ça, c'est l'apprentissage d'une vie, hein. Ça, on a combien de fois t'as fait des valises en amenant trop de stock, tu sais? Ouais, exact. Un On jour, on va transporte nos l'avoir peurs. dialé, là, tu sais. Ouais. Ben, hey, je te remercie pour ton temps. Je pense que ça conclut bien notre épisode de 1 heure de hot takes. Y a-t-il quelque chose que tu voulais rajouter avant qu'on se laisse?
Non, sortez, bikez le plus possible, puis c'est Zwift season, fait qu'on se catch en train d'être à bout de souffle dans une course. Ben ouais, hey, faudrait qu'on fasse une espèce de Discord de groupe où est-ce qu'on se dit, mettons, à chaque tel soir, on se rejoint. Tu sais, question d'être motivé, là. On se rejoint, on se dit, hey, on fait telle course. Mettons, chaque mercredi soir, on fait telle course, on se rejoint tous sur le Discord, puis on peut jaser avant, pendant le warm-up, se donner des cues pendant, puis ça me semble que ça serait plus nice, puis ça ferait un peu coffee ride versus être chacun dans son sous-sol. Ouais, c'est un fine line parce que c'est ça, c'est avant puis après. Parce que le pendant, finalement, tu fais juste respirer très très fort dans l'oreille de ton chum. Là. Ah, mais moi, je le faisais avec Maxime Garand-Rousseau. Ouais. Mais on se collait les attaques, etc. On a aussi déjà sorti en break les deux. On s'est comme donné hey, à telle côte, on va le faire. Puis là, après ça, OK, ben on se positionne. Fait que tu sais, il y a quand même quelque chose de nice. Comme tu peux faire une équipe, tu peux décider de. Tu sais, mettons, le moment où est-ce qu'après 5 minutes, là, tout le monde commence à péter parce que tout le monde a été trop fort. Il y a moyen d'avoir des tactiques d'équipe et d'oreillettes. Puis c'est quand même nice de pouvoir genre jouer en équipe. Ouais, clairement. Puis c'est sûr que ça fait passer la session beaucoup plus rapidement aussi, I guess. Ah, exact. Ouais. Bon, on fera ça, on se part quelque chose. On s'attrape sur Discord d'abord. Good. Bon, ben, merci beaucoup. Merci encore, JP. Ciao. Take care, bud. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Encore une fois, je vous rappelle que 2 personnes sur 3 qui écoutent ce podcast ne sont pas abonnés à la chaîne, alors je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous invite aussi à laisser une évaluation. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!